Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre pour le signe. Allez, les Vierges. Bienvenue à vous, les amis Vierges. Quelle va être votre énergie extérieure en ce mois de novembre qui va vous épauler, vous guider, vous avertir, vous rappeler aussi. Alors, quelle va être la roue de fortune? D'accord. Quelque chose en tout cas d'imprévisible. Quelque chose, un passage obligatoire aussi. C'est le destin, c'est le karma pour certains. Votre énergie... Ok, elle ne voulait pas s'en aller. Votre énergie, comment allez-vous être en ce mois de novembre? Il y a beaucoup de lumière. Donc, il y a la reine de bâton et le 5 de bâton. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de feu, beaucoup d'énergie. Il y a en tout cas une histoire de bataille, hein, un peu. Donc, nous allons aller voir un peu ce que les cartes vous disent. Pourquoi allez-vous devoir sortir votre épingle du jeu? Pourquoi allez-vous être dans cette énergie? Ok, bon, je les laisse à deux, mais alors, ouais. On verra à la fin, je vous montrerai. En accompagnement, l'oracle du Tao. Un conseil de votre flamme jumelle. Les petits messages mantras qui peuvent vous aider en ce mois de novembre. Certaines personnes aiment bien les mantras pour avoir un petit peu... ça leur apporte parfois de la détermination. Et notre ami Symbolone qui souhaite vous dire quelque chose de très particulier, très précis, comme à chaque fois. Quelque chose qui n'a pas forcément de rapport direct avec le tirage, mais quelque chose peut-être parfois, pour certains, que vous cachez. Celle-ci, vous voulez venir. Je vais la laisser cacher jusque là. Donc voilà, tous nos invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de ce mois de novembre. A tout de suite. Les amis vierges, nous voici au-dessus de votre tirage général et l'énergie d'ensemble pour ce mois de novembre est la roue de fortune qui porte le numéro 10. Et le 10 dans la numérologie, dans les taromancies, c'est la fin d'un cycle, c'est l'aboutissement quelque part d'une partie d'un chemin, en fait, puisque c'est pas la totalité. Donc elle peut se manifester en ce mois de novembre pour vous indiquer qu'il y a quelque chose de votre destinée qui est là et qui vous n'allez pas forcément avoir le choix en fait de le faire ou pas faire. En fait, il y a quelque chose qui va se produire. Ça peut être un énorme changement, hein, très rapide, parfois brutal. Quelque chose qui fait partie du cycle de votre vie. Du destin, une opportunité, la chance, mais aussi, tout dépend en fait
Mais ça peut être aussi le renvoi du karma, pour ceux qui ont voulu nuire à quelqu'un, qui ne sont pas forcément sympas. Voilà, c'est aussi cette histoire de karma, de changement, bien ou pas bien, qui se produira dans votre vie au mois de novembre. À vous après de voir ce qui se produit dans votre vie. Si c'est pas bien, c'est que vous avez dû faire quelque chose de mal avant. Voilà. Donc du coup, ça peut être plus ou moins bien. Ça peut être quand même une faveur du destin que l'on vous fait. Comme en ce moment, si vous dites oh, j'ai pas de chance, vous arrive que des embêtements, c'est peut-être un message aussi que vous n'avez peut-être pas forcément été sincère avec d'autres personnes avant. Vous avez nui à certaines personnes et du coup, bah, ça vous retombe dessus maintenant. Voilà, c'est un peu aléatoire en fait la roue de fortune. On ne peut pas vraiment savoir, enfin seul vous pouvez savoir exactement. Maintenant, dans vos énergies, comment allez-vous vous comporter en ce mois de novembre? Vous allez être une reine de bâton. Donc la reine de bâton est une femme qui est dans la séduction. Parce qu'elle sait ce qu'elle désire. Parce que ce qu'elle désire, elle l'a en main. Vous voyez, elle tient... le désir est représenté par le feu et par aussi le tournesol. Et aussi, on voit, elle a une flamme dans sa main. Il y a aussi ce chat qui fait preuve d'indépendance, qui l'accompagne. Donc elle va être très déterminée parce qu'elle a les désirs clairs. Donc elle aura une attitude directe. Et c'est ce que vous allez en fait entreprendre en ce mois de novembre, avoir une attitude directe, volontaire. Vous allez maîtriser l'apparence, voire jouer votre rôle un peu à la perfection de ce que vous voulez. En plus, il y a le 5 de bâton, qui est aussi l'énergie, mais c'est l'énergie du conflit. Mais elle indique en fait que vous allez sortir sûrement votre épingle du jeu, comme cet oiseau. Les 4 autres se disputent, mais il y en a un qui a réussi à en prendre un pour lui tout seul, et il s'envole. Donc c'est un peu ce que ça vous évoque pour vous, en fait, c'est la place avec la reine de bâton d'un leader dans un groupe. Vous allez mener un groupe de personnes et vous allez vous placer en tant que leader par rapport aux opinions de chacun. Vous allez être un peu au-dessus de tout le monde et un peu gérer. Vous allez vous sentir bien dans votre peau. Vous aurez la séduction facile aussi. Il y a vraiment un peu ce combiné. Mais ouais, c'est un peu dans une position de maîtrise dans quelque chose qui vous passionne. Ou votre désir, en fait. Si vous avez en ce moment un désir vraiment particulier, vous allez vraiment le mener à bien parce que vous allez le maîtriser. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, c'est un peu l'ambiance que vous allez avoir en ce mois de novembre pour vous. Alors, la carte, ça parle de patience. Dans la situation actuelle, c'est le faire preuve de patience par rapport à une situation en ce moment que vous avez actuellement. Je ne sais pas quelle situation vous pouvez avoir, mais en tout cas, c'est ce qui va vous demander d'être. Vous allez devoir être patient, déterminé, mais vraiment, c'est vraiment la patience, la priorité dans cette situation que vous allez rencontrer. Le vagabond. D'accord. Ça me fait penser à l'ermite. Alors, cette carte indique que vous êtes semblable aux flammes. Donc, c'est vrai que là, avec la reine de bâton qui va être qui est enflammée quelque part, parce qu'on voit elle a même les cheveux en forme de... Enfin, sa couronne est enflammée. Donc, vous êtes semblable aux flammes qui s'élèvent et s'échappent d'un feu qui s'agite dans tous les sens.
Vous êtes incapable de tenir en place, vous avez besoin de bouger, de vous déplacer, de voyager. Promeneur infatigable, vous êtes réfractaire à la permanence et à la sédentarisme. Et au sédentarisme, pardon. C'est très bien. Seulement, il faut que vous connaissiez les motivations qui vous font agir ainsi. Ne confondez pas l'aventure et l'errance. Si les deux ont en commun d'être accomplis sans destination, l'aventure, elle, a un but, celui de la découverte de nouveaux horizons. Elle a généralement aussi une durée prédéterminée. L'errance, elle, n'est rien d'autre que l'incapacité entière, absolue et constante de se fixer dans un ou plusieurs secteurs de votre vie. Donc là, avec la carte du 7 de Pentacle, on vous demande quand même peut-être d'être un peu, d'apaiser ce feu, cette énergie, parce que, oui, c'est bien quand même d'en avoir, mais là, il y en a peut-être un peu trop, et vous, du coup, ça vous empêche quand même de maîtriser votre destination selon votre désir. Donc le 7 des 2 deniers de Pentacle, c'est quand même de vous dire d'aller jusqu'au bout de votre désir, de votre envie. Donc oui, là en fait, en situation générale, il y a quelque chose de nouveau peut-être. Vous avez peut-être un nouveau projet, une envie d'élargir des perspectives de votre vie, peut-être professionnelle ou autre, ou voyager, peut-être envie d'aller visiter des choses ailleurs dans le monde. Mais on vous dit qu'en fait, vous êtes un peu comme un feu follet, c'est agité, et vous n'arrivez pas en fait à vous stabiliser sur un truc. Et le 7 de denier, qui parle quand même de patience, mais c'est une patience d'aller jusqu'au bout des choses, surtout dans le domaine matériel, en priorité. Mais bon, ça peut quand même parler d'un point de vue général, d'être patient. Le travail est fait en partie peut-être, mais maintenant en fait il faut vous laisser porter par le temps, par, par le temps, parce que comme les fruits ou les légumes du jardinier, ça pousse avec le temps, avec les saisons. Donc il ne faut pas renoncer à vos plaisirs, mais avoir une stratégie pour en profiter sur le long terme. Voilà. D'où le fait de, d'être vagabond, mais de vous stabiliser en fait. En même temps que d'être patient, tout en ayant votre désir. Le défi, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte un peu plus difficile. Elle dit en général qu'en fait, vous voulez quitter un lieu parce que vous ne vous sentez plus bien là où vous êtes, avec la personne que vous êtes. En fait, vous avez tout essayé, mais en fait, rien n'y fait. Il n'y a plus rien, en fait. En gros, c'est ça, cette carte. Donc, elle vous dit d'aller voir, de prendre le bateau et d'aller voir sur l'autre rive s'il y a peut-être un monde meilleur pour vous. D'où le fait que peut-être vous avez un 5 de bâton, qui est quand même un peu le conflit. Le 5, c'est un peu le conflit. Parce que le 6, c'est le dépassement. À la suite du 5, nous avons le 6, bien sûr. Et du coup, c'est un dépassement, un éloignement de prendre de la distance parce que, une fois que vous avez compris que le conflit était stérile dans la carte précédente, et en fait, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est prendre une distance en fait. Donc, est-ce que en mois d'octobre, vous avez eu un conflit avec quelqu'un ou il y a avant, quoi. Enfin, il y a une histoire de conflit. En tout cas, là, en fait, votre défi, c'est de vous éloigner, d'aller voir ailleurs, comme je vous ai dit, d'aller voir ailleurs, sur l'autre rive, s'il n'y a pas d'autre chose mieux pour vous, en fait. Prenez du recul et vous éloignez de conflits. Parfois, les conflits, on peut pas les résoudre. Il y a des gens qui sont déterminés à être dans le conflit toute leur vie et
bah des fois, il suffit que l'autre, en fait, il y ait un dépassement de soi. Et en fait, on comprend que le conflit, il sera toujours pareil et qu'on ne pourra rien y faire et qu'on va perdre notre temps. Donc là, c'est votre défi de prendre de la distance, de prendre du recul sur une situation, sur quelqu'un, enfin, voilà, remettez à votre situation à vous, mais en tout cas, c'est prendre une distance, vous éloigner. Et il y a le 28 qui vous accompagne avec l'excès. Donc avec la carte de l'excès, qui parle de fardeau et de dépassement aussi. Le symbolisme de cette carte parle qu'il est devenu nécessaire de vaincre son engourdissement et de laisser sortir les forces latentes qui sont en vous. Donc en ce moment, en fait, la carte, elle vous dit quand même que vous êtes face à vous-même, que jusqu'à maintenant, vous aviez préféré, par paresse ou par ignorance ou encore par manque d'audace, ben vous soumettiez aux gens et aux événements plutôt que de les affronter. D'où le fait que là, vous êtes quand même dans une énergie un peu d'affronter quelque chose. Donc jusqu'à présent, vous n'avez laissé transparaître que votre véritable tempérament, que le côté faible. Et pourtant, vous possédez une grande force, un courage. Mais dans cet état de nonchalance, bah, vous avez soit laissé tomber, vous avez laissé traîner. Donc là, on vous dit quand même qu'il faut que là, votre défi, c'est de faire un choix. Là, maintenant, c'est là en fait que vous devez faire le choix. C'est pas demain, c'est pas dans 10 mois, c'est maintenant. Sans excès, bien sûr, sans aller dans l'excès. Commencez-vous à vous fixer un but à atteindre. Et en fait, vous devez veiller à la poursuite et garder toujours l'équilibre. Donc vous avez quand même encore une fois ce but, ce désir, et de rester équilibré sans vous éparpiller. On en revient encore une fois à ça. Parce que si vous restez vraiment vigilant, ben vous obtiendrez la victoire que vous voulez. Tout simplement. Alors ensuite, nous avons le roi d'épée et la vérité intérieure. Là, c'est une opportunité, une possibilité qui va s'offrir à vous. Voilà, y compris une énergie extérieure. Ça peut vraiment... Mais c'est quelque chose, c'est l'opportunité de réaliser en fait votre désir. Donc là, vous allez avoir l'opportunité d'ordonner. C'est un peu ce que représente... enfin, c'est pas un peu, c'est ce que représente le roi d'épée. Le roi d'épée maîtrise l'intellect. Il agit sur le monde par le jugement, ordonne, rétablit l'ordre dans sa vie. Il apparaît parfois inflexible. Il incarne vraiment la pureté intellectuelle. Bon, bien sûr, même s'il possède des défauts, mais voilà, c'est la priorité, l'opportunité que vous allez avoir, peut-être pour régler ce problème, c'est de maîtriser en fait, de savoir, de donner les ordres, d'être le décideur de votre vie, ça peut vraiment être sur n'importe quoi, donc d'appliquer en fait une décision qui sera la plus logique par rapport à ce dont vous avez besoin, le désir, ce que vous... voilà, c'est ça en fait ce qu'il veut vous expliquer. Faire des choix raisonnables aussi. Se baser sur les faits plutôt que surinterpréter des choses. Voilà, c'est vraiment fournir une solution à un problème. C'est le roi d'épée. Ne pas hésiter en fait. Et avec la carte de la vérité intérieure qui est à côté, cette carte représente l'action. Alors,
Donc la carte 61 parle en fait d'avoir des influences bénéfiques, si vous vous comportez bien sûr. Si vous n'avez pas hésité dans l'action, on vous suivra. Mais cependant, il faut quand même mener à bien vos entreprises. Et si vous les menez à bien, en fait, vous aurez une influence extérieure bénéfique. Donc, vous devez sans relâche prêcher par l'exemple. Et c'est aussi le roi d'épée qui est comme ça. Être un exemple pour les autres par rapport à sa logique, à sa façon de penser, à son raisonnement, à sa façon aussi de décider. On vous dit, avec la carte 61, de continuer de réagir avec impassibilité aux événements de la vie quotidienne et aux problèmes, aux épreuves. Il faut que vous ayez une grande paix intérieure malgré tout ce que vous allez entreprendre ou voire peut-être subir des coups, vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est une foi. Gardez votre foi et votre certitude, votre détermination aussi de la reine de bâton. Voilà, c'est ne pas tomber en fait, ne pas flancher. Ensuite, nous avons en résultat, au final, le 2 de denier et la discipline. Le 2 de denier peut être un conflit intérieur avec vous-même parce que vous avez peut-être deux tendances et vous ne savez pas vraiment laquelle choisir. Donc avec le 2 de denier, c'est jongler. Surtout, on va dire, sur le plan matériel à la base, mais c'est être confronté, ressentir, être dans le présent, mais de devoir jongler avec plusieurs choses à la fois, qui peut être le financier, le désir, vous voyez, vous avez envie de plein de choses, mais le financier, c'est pas trop ça. Voilà, il va falloir que vous viviez au jour le jour. Vous allez peut-être pas forcément avoir le temps de vous projeter, parce que vous allez jongler, essayer de profiter de la vie, hésiter entre deux choses, voilà, vous allez avoir des dilemmes de la vie, sûrement un choix aussi à faire, parce qu'avec des occupations personnelles, professionnelles, vous voyez, c'est vraiment tout le temps comme ça en fait, et c'est ça le final. Et vous êtes à cette période en ce moment où ça va être un petit peu en train de jongler entre plusieurs choses et peut-être pas trop de temps pour vous. Avec la carte de la discipline, il vous indique quand même que vous êtes quelqu'un qui est comme un chef. Vous êtes exigeant et parfois inflexible, mais juste équitable, qui revient un peu quand même au roi d'épée. Vous êtes un peu exigeant aussi avec les gens autour de vous. Vous exigez en fait qu'ils soient comme vous, en fait, ce que vous donnez vous, en fait, vous voudriez que les autres fassent pareil. Vous êtes dans l'autodiscipline aussi, vous êtes dans la détermination et le courage. Vous détestez quand même la confusion et le chaos. Mais ne succombez pas à la tentation, en fait, en résultat final, de l'abus de pouvoir, car vous pourrez y laisser des plumes. Donc, ils vous disent en résultat final, quand même, malgré, avec tout ce que vous allez avoir, de rester quand même juste. D'être toujours humble, en fait, même en étant déterminé. Mais n'exigez pas trop des autres, en fait, qui ne seraient pas capables d'accomplir la même chose que vous. D'où le fait peut-être que vous souhaitez partir d'une situation parce que la personne était trop différente de vous. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous allez peut-être en ce mois de novembre être confronté à des gens autour de vous qui ne seront pas toujours dans la même façon de penser, dans la même façon d'être. Et ça pourrait un peu vous chagriner. Donc c'est peut-être le résultat qui vous dit de jongler et d'être un petit peu flexible, un petit peu, on va dire, malléable. De vous accommoder comme l'eau s'accommode à tout espace. Hop, elle se met.
Et au final, le juge, donc les deux cartes qui avaient voulu venir tout à l'heure, et encore une fois, nous avons un 5, donc nous avons le 5 de bâton, et là, en juge, il y a quand même ce 5 d'épée, qui est en plus le 3 d'épée. Deux cartes, on va dire, un peu plus tristes, accompagnées de la retraite. Pardon. Donc là, la synthèse de la carte parle peut-être que vous en êtes arrivé là parce que vous avez vécu ces derniers temps des conflits, des disputes, voire des divisions avec quelqu'un, peut-être une séparation. Il y avait beaucoup d'agressivité, de mots durs et d'injustice, voire de traîtrise. Quelqu'un vous a peut-être dit ces 4 vérités, ou va vous le dire en fin de mois, les 4 vérités. Et ça vous a... en fait, aussi bien l'autre comme vous, les autres, enfin voilà, les gens qui vous ont peut-être dit les 4 vérités, maintenant tout le monde se retrouve coincé dans une certaine rancœur. Donc c'est un peu dommage parce que après avoir fait clairement entendre que vous, en fait, que ce soit vous ou l'autre personne que vous vouliez, en fait, la personne voulait remporter la victoire de cette dispute, voulait en finir et voilà. Donc vous vous sentez peut-être isolé, vous vous retrouvez peut-être isolé dans cette situation. Vous vous êtes senti peut-être rabaissé par des gens ou des attaques sans raison avec des paroles blessantes en fait qui vous ont mis mal aussi quand même. Donc il y a un peu de tout en fait. Ce sont il y a quand même une personne à fuir. D'où le fait que vous avez aussi le 6 d'épée tout à l'heure dans le défi. Il y a quelqu'un qui est à... Vous devez fuir cette personne qui vous fait du mal. Et avec le 3 d'épée, qui là aussi évoque la douleur. Parce que là, le 3 d'épée, c'est pas une très très belle carte non plus, on va dire, dans l'ensemble. C'est la douleur, c'est la tristesse, la tristesse due justement à des paroles très dures qu'on a eues à votre égard, à une rupture amoureuse aussi, ou à une situation objective qui est intenable. Ça peut être ça aussi. Donc, est-ce que il y a eu de la trahison ça te fait dire ces 4 vérités qui sont vraies, donc ça fait peut-être un peu mal aussi, vous vous sentez coincé, vous savez plus trop, mais donc du coup, là, en fait, le conseil de la carte, enfin, de celle-ci surtout, c'est vraiment de se mettre en retrait, de se retirer pour un moment, car vous avez vécu de la douleur, des mots durs, de la trahison, que sais-je, voilà, il y a plein de choses, en tout cas, au final. Et qu'en fait, là, on vous conseille que pour entamer un nouveau désir, un nouvel élan dans votre vie, il y a quand même cette logique depuis tout à l'heure qui revient de rester humble, de partir, de vous éloigner, d'arrêter de vous surcharger, parce qu'il y a aussi le jonglage entre la vie perso et la vie du travail. Au départ, il y avait aussi la faire preuve de patience, de persévérance, de voyager, de quelque part d'élargir ses perspectives avec le vagabond, avec la reine de bâton dans vos énergies, d'être vraiment déterminée, mais tout en restant féminine, enfin ressentir les émotions quand même, parce que c'est une femme. Voilà, la retraite au final vous dit de vous retirer, de vous mettre vraiment à l'écart, de s'éloigner des énergies qui sont pas très bonnes en fait. Donc je vais vous lire la carte vraiment, le symbolisme, le mouvement du ciel doit s'arrêter et son énergie doit être freinée, retenue, comprimée. Kiei doit devenir aussi immobile que la montagne. Le consultant doit se retenir, battre en retraite, donc d'où le 5 d'épée et le 3 d'épée qui arrivent au final,
pour un certain moment. En fait, on vous dit que le mieux, c'est de faire preuve de battre en retraite, en fait. C'est ça que j'allais vous dire. Vous devez agir comme un homme sage qui se replie instinctivement quand les dangers deviennent trop imminents et trop grands. Abandonnez provisoirement le combat sans haine, sans rancœur et sans rancune, mais dans la plus parfaite indifférence. Engagez-vous dans un processus de réflexion et de méditation. La nuit ne dure jamais éternellement, les beaux jours reviendront à la condition que vous acceptiez d'obéir à l'oracle de Twain, qui vous suggère pour l'instant de vous retirer dans la dignité, de refuser toute discussion inutile, de ne pas tendre l'oreille aux rumeurs et de veiller à ne blesser personne. Oui, parce que peut-être que c'est vous qui avez blessé quelqu'un par le passé et au final, vous en payez peut-être les conséquences. Partez tout simplement, décrochez, lâchez prise et trouvez refuge dans une existence momentanément solitaire. Mettez-vous à l'abri dans le silence, car le silence et la solitude sont les deux plus grands alliés. Ils vous procureront la paix de l'esprit, le détachement essentiel au recouvrement de vos forces et le courage d'affronter enfin vos frayeurs et vos craintes. Donc au final, en termes de finale, il y a quand même une histoire de blessure. Donc on vous demande quand même, au début de cette situation, de faire preuve de patience, de persévérance et d'attendre. Donc c'est un peu, on en revient un peu au final à de faire profil bas. Même si en ce mois de novembre, vous avez cette énergie flamboyante, peut-être vous avez justement cette détermination, vous allez trouver ce désir, cette impulsion énergétique de la reine de bâton, dans le fait de faire plus malin que les autres et de ne pas entrer dans le conflit comme il fait l'oiseau. Et de prendre du recul dans le défi, en restant logique, bien sûr. Hein, le roi d'épée est quand même là pour vous montrer qu'en fait, vous êtes quand même un leader, comme la reine de bâton aussi est une leader. Elle a un charisme énorme parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Donc peut-être que oui, vous allez savoir ce que vous voulez et vous allez décider justement de ne plus entrer en conflit avec ce qui vous vient de vous arriver. Vous allez battre en retraite pour l'instant et laisser de côté cette situation, cette personne, je sais pas qui exactement, dans son énergie de guerre, et vous prendre un moment pour vous et voilà, lâcher prise en fait sur ces énergies de dispute. Le message de votre flamme jumelle: chaque blessure doit être cicatrisée. Il y a une libération karmique qui va se faire, peut-être dû au fait justement que vous allez battre en retraite et libérer en fait cette mauvaise énergie, ce drama qui revenait peut-être sans cesse. Les messages de votre flamme jumelle: je suis près de toi, j'œuvre également de mon côté, l'important se joue aujourd'hui, le passé a besoin d'être honoré et digéré, j'imagine pas ma vie sans toi, l'univers nous accompagne. Dans l'incarnation actuelle résulte de vos vies antérieures, riches d'enseignements, porteuses de ressources mais également d'épreuves. Chacune d'entre elles vous a permis de réussir ou d'apprendre quelque chose, parfois en plusieurs vies. Certaines nécessitent donc une guérison et une libération karmique. Cette carte vous apporte la guérison. L'étape que vous traversez est essentielle à l'avancée de votre fusion. Vous êtes sollicité, ne baissez pas les bras. Toutes les ressources dont vous avez besoin sont présentes en vous. Revivre une difficulté est signe de réussite. Vos vies antérieures vous ont enseigné et offert le potentiel pour guérir votre histoire. Votre âme souffre encore de l'adversité. Sa peine obstrue son élévation.
Elle vous accompagne enfin afin de s'en libérer. Cet allègement va permettre une ascension commune. La libération vous apporte l'apaisement, la douceur et la fluidité pour votre futur à tous les deux. Vous réparez ce qui a été endommagé antérieurement. Oui, donc le fait peut-être que de couper les ponts, de battre en retraite, va, on va dire, couper cette chaîne, là, couper cette... on voit bien ici, il y a une chaîne avec un canal, tout se pète. Le mur aussi, on voit une femme derrière. Peut-être que c'est le fait de ne pas réagir comme vous avez fait les autres fois qui va faire que ça va changer votre futur. Votre message à noter. Personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. Se faire respecter. Ça, c'est le roi d'épée. Et notre amie Symbolone avec cette reine. Donc là, la souveraine, selon le Symbolone, pour certains d'entre vous, ça ne peut pas parler à tous les vierges, mais en tout cas, certains d'entre vous, cette carte, en fait, elle résume la force, la puissance, la féminité, le luxe, la reine, bien sûr, et le recours à la sensualité et l'utilisation du rayonnement érotique. En fait, ça parle un petit peu que pour la reine, parce qu'elle en est arrivée là, parce qu'elle a un petit peu joué, en fait, avec son pouvoir d'attraction. Donc là, ça parle quand même que vous, certains vierges, vous êtes dépendants de votre ego et que vous en êtes arrivés là, vous vous êtes forgés, mais qu'à travers les autres. Que vous en arrivez à vous vendre, à vous lier avec quelqu'un pour que sa force et sa puissance rayonnent sur vous. Mais que votre propre valeur, en fin de compte, n'a aucun fondement, au fond. Donc pour atteindre votre but, vous devez apprendre à vous servir de votre propre pouvoir d'attraction, de votre vous. Essayez de considérer cela comme un jeu, de user de vos charmes pour atteindre les objectifs et combler vos désirs, qui est aussi la reine de bâton. Nous jouons tous à des jeux d'ego. Il n'en existe pas d'autres. On joue tous à essayer de séduire les autres. Voilà, il y a tous à un moment donné où on fait un peu ça. Donc vous avez compris que la position de souveraine n'est pas celle d'une reine indépendante, mais plutôt d'une personne qui dépend des autres et qui use loyalement et amicalement, sans fausse modestie, à se sentir obligée de dissimuler sa sensibilité. Voilà, c'était le message un peu personnel pour certains d'entre vous, certains vierges, qui pourraient vous parler. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ensuite, il y a le tirage pro financier et ensuite, il y aura les tirages sentimental, couple, célibataire. Voilà. Voilà. À bientôt. Alors, nous voici sur le point professionnel. Donc c'est un tirage bref. Je ne peux pas m'étaler sur... Elles veulent parler les cartes. Putain, elles font que tomber. Donc ça c'est le professionnel. Le financier. Le petit message de personnes importantes dans le monde, qui ont été importantes, ou qui le sont. Ah, voilà, il y en a deux qui ont voulu venir. Et le moral, le bien-être, voilà, pour ceux qui ne préfèrent pas le moral, c'est quelque chose en rapport avec le bien-être, la spiritualité, etc. Alors, professionnellement, vous étiez un peu fermé dans un cadre de denier dans le passé.
Vous avez eu actuellement une évolution au niveau énergie. Vous êtes un valet de bâton qui est dans l'apprentissage de nouvelles choses. Vous avez peut-être découvert quelque chose de nouveau dans le travail. Et vous avez envie justement d'aller plus loin là-dessus. Et donc là, on vous conseille le 5 de denier. D'accord. Bon, c'est pas un très bon conseil, on va dire, en règle générale, mais ouais. Ça parle de... Le 5 de denier, c'est la solitude, c'est la perte, la pauvreté, un moment de solitude, en fait, aussi, de se retrouver seul. Euh, Ce qui me fait rappeler quand même tout à l'heure, vous aviez aussi ce moment de retraite dans le tirage général. Est-ce que ça serait pas le conseil de vous mettre à l'écart et de faire un petit peu, on va dire, vœu de pauvreté, enfin, c'est pas, mais c'est en gros, c'est ça, quand vous avez fait un vœu, vous êtes peut-être actuellement dans une situation peut-être compliquée et que on vous demande d'y aller doucement. Puis pour le professionnel, et a priori, il y a un motif financier aussi qui compte. Alors là, vous avez le page de coupe, qui est un peu quelqu'un qui faisait un peu n'importe quoi. Financièrement, on dirait que vous achetiez, mais vraiment sans raison valable, un petit peu comme un enfant, en fait, qui fait un peu ce qu'il veut, vous voyez, avec le poisson. Il met le poisson dans un verre. Donc voilà, ça c'est dans le passé. Actuellement, vous êtes encore une fois le 4 de denier, donc on dirait que vous êtes vous protégez, vous mettez votre argent de côté, vous faites des restrictions. Et le conseil, oh, 2 as, waouh, sympa. Ah, c'est original. Donc il y a l'as d'épée et l'as de coupe, l'as de cœur j'allais dire, qui parle de nouvelles énergies brutes, mais c'est pas brut méchant, hein, c'est quelque chose de brut, de nouveau en fait qui apparaît. Et oui, c'est peut-être un renouveau, le fait que vous êtes un 4 de denier. Financièrement, on vous mettez de l'argent de côté, vous faites attention, vous vous restreignez en fait sur certaines dépenses. Et du coup, c'est peut-être un changement pour vous, un nouvel élan, de nouvelles énergies. C'est oui, vous avez peut-être changé, on va dire émotionnellement et logiquement en fait, vous devenez rationnel par rapport à l'amour que vous avez. Vous avez peut-être un nouvel amour qui entre dans votre vie. Il y a un nouvel épanouissement aussi peut-être qui va vous changer. Peut-être que vous avez fait quand même des erreurs. Les pages apprennent et quand on apprend, on fait des erreurs. Donc vous avez peut-être fait des erreurs financières et là en fait vous vous êtes repris, vous êtes remis, vous avez essayé actuellement vous essayez de vous remettre sur le droit chemin et on vous conseille en fait oui de vraiment faire preuve d'être rationnel et d'écouter votre cœur, de cet nouvel élan émotionnel que vous ressentez. Vous sentez peut-être mieux en faisant comme ça et du coup vous êtes dans la joie. Et là, avec le 2, il y a de l'amour, on dirait. Là, dans le passé, non, c'est le passé. Donc, il y avait de l'amour, en tout cas. Mais là, aujourd'hui, vous vous ennuyez un peu. Vous êtes blasé, vous êtes un peu... mince, quoi, fessier, quoi. En gros, vous voyez, c'est un peu... Il y a encore l'as d'épée. Oh, il y a vraiment des changements... Vous avez peut-être pris conscience de quelque chose, en fait. Il y a une prise de conscience et du coup, vous changez votre état d'esprit, vous avez peut-être mûri, vous avez peut-être... Il y a vraiment quelque chose qui parle de ça, en fait. Avec l'as d'épée qui revient. Là, avec le 4 de coupe, je pense qu'il y a peut-être un petit moment de déprime actuellement par rapport à une situation amoureuse passée. Il y a vraiment... ouais, parce que le 2 de coupe, c'est vraiment l'amour à l'état pur, c'est magnifique. Avec le 4 de coupe, c'est vraiment la lassitude, un peu...
le mécontentement, vous vous isolez, en fait, vous sentez pas... vous êtes dans une impasse émotionnelle. Vous vous êtes senti trahi par quelqu'un, et là, actuellement, vous êtes encore dans cette énergie, et vous vous lamentez, en fait, de ce qui vous arrive. Mais il y a cette as d'épée qui revient, et qui était déjà tout à l'heure... Non, elle n'était pas tout à l'heure, je dis des bêtises. En tout cas, avec le financier, en tout cas, il y a cette nouvelle énergie. Il y a comme une nouvelle prise de conscience, je pense. Moi, je le verrais comme ça. La prise de conscience mentale que vous avez. Je reviens sur le 5 de denier qui est là. Il y a quand même quelque chose qui me chagrine par rapport au travail. On dirait que dans votre état général complet, il y aurait beaucoup de situations complexes, en fait, d'insécurité. Mais il y a vraiment cette prise de conscience avec l'as d'épée. Vraiment, il y a une prise de conscience. C'est le conseil qu'on vous donne, mais je pense que vous allez l'avoir. Si elle sort, c'est que vous allez l'avoir. Et émotionnellement, vous allez vous sentir mieux. Vous allez découvrir, en fait, peut-être quelque chose de nouveau pour vous. Vous ouvrir aussi le cœur. Ouais, je verrai comme ça. Voilà, je dirais pas plus. Et là, nous avons Louise Bourgeois, avec son araignée, là. Pour la vie... Oh, attendez, j'ai oublié les symboles. La vie, c'est ça. La vie en général. Donc, la vie en général parle de la réminiscence de l'art vaut mieux que l'oubli. D'accord. Donc, les réminiscences de l'art. Donc, qui était Louise Bourgeois? Et l'une a eu la chance de vivre assez de traumatismes d'enfant pour alimenter une carrière artistique florissante jusqu'à ses 49e année. Elle est morte jeune quand même. Elle explora différentes formes dans la sculpture, l'illustration. Ouais, c'était une artiste. 1911 à 2010. Ensuite, elle vous parle pour le travail. Donc avec la petite... Une déduction vaut 1000 explications. D'accord. Et pour l'inspiration de votre vie, puisez dans votre souffrance privée pour toucher le public. Oh, peut-être là, peut-être un nouvel élan. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et bon mois de novembre à vous. À bientôt. Alors, quel est le problème pour les vierges qui n'arrivent pas à trouver l'amour, à se caser? Voilà, dites-le comme vous voulez. Il y a ce problème de lâcher prise. Vous êtes toujours dans quelque chose qui vous rattache au passé. Vous voyez, on voyait que ses pieds sont pris dans les ronces. Il y a cette histoire de rester ancré peut-être dans une énergie du passé. Et ça vous empêche d'avancer. Et du coup, de trouver l'amour. Mais je sais ce que j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié la carte de Manara. Que je rajoute. Avec le doux murmure, il y a quelqu'un qui vous dit des choses à l'oreille. Ou peut-être, ce qu'ils veulent nous dire, c'est que peut-être par rapport aux relations passées, vous aviez du mal à murmurer des mots doux à l'oreille de votre autre qui vous accompagnait. Peut-être que vous ne faisiez pas, vous n'étiez pas tendre en amour, en fait, vous ne chuchotez pas de mots doux, de mots gentils,
vous n'étiez pas dans la sensualité qui réchauffait le cœur de l'autre et qui le faisait frissonner. C'était peut-être ça le problème. Alors, vous ne dites pas tout. Vous ne peut-être dites pas tout sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez actuellement. Les plus doux tabous. Vous aimeriez, je pense, suivre vos désirs, céder à des tabous, à des choses que les autres effraient. En fait, ça effraie les autres et en fait, vous n'osez pas, je pense. Et du coup, vous cachez ces choses. Vous le faites peut-être en secret aussi. Vous vivez des choses en secret et c'est bien dommage en fait parce que ben, du coup, vous n'êtes pas forcément heureuse. Vous cachez beaucoup de choses, beaucoup de ressentis. Et le potentiel autre qui pourrait être dans votre vie a une fêlure du passé. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a une blessure qui est ancrée en fait. C'est votre potentiel autre, mais que vous ne voyez forcément pas, hein, bien sûr. Et qui ressent des désirs à sens unique. Elle ne ressent peut-être pas l'amour de vous, justement, d'où le fait que vous n'arrivez pas à voir cette personne. Elle n'est pas guérie, en fait, de son passé, et elle a encore besoin de pleurer, on va dire, elle a besoin de temps. Et elle a vraiment encore besoin de temps par rapport à quelque chose, à une blessure qui s'est passée dans une histoire précédente, peut-être avec vous, hein, déjà. Vous êtes peut-être encore liés, en fin de compte, l'un à l'autre. Et ben, elle a du mal à s'en remettre aussi. Et peut-être que vous, à cause de ce que vous ne disiez pas non plus. Oui, vous avez, vous avez des pensées pour quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. Et ben, vous rêvez, vous avez des quêtes de plaisir avec cette personne, à mon avis. D'où le fait que vous n'avancez pas en fait dans le futur parce que vous restez ancré dans le passé. Et le résultat final, c'est le foyer. Donc je pense que ça parle de votre envie de foyer, pardon, d'être en retourné peut-être avec votre être cher dans votre maison ensemble peut-être. Ou peut-être que c'est une histoire qui est récente, qui est la rupture. Et il y a aussi le guerrier de l'amour. Donc là, le guerrier de l'amour, bah, rien ne peut vous arrêter dans votre quête. Ils vous disent d'entreprendre soit un voyage, n'importe où, hein, qu'il s'agisse d'aller retrouver un ou une vieille amie, hein, peut-être que c'est ça votre destin, ou quelqu'un dont vous vous languissez en fait, qu'il s'agisse de prendre du temps pour vous ou de courir vers l'autre, faites-lui savoir exactement ce que vous ressentez et allez de l'avant. Pour vous, il est temps d'agir et de servir votre cœur. Voilà, le message pour les personnes qui ont du mal. Est-ce que si c'est oui, malgré qu'il y a peut-être eu des erreurs de fait, ben, vous n'arrivez peut-être pas à l'oublier et on vous dit, ben, dites-lui ce que vous avez sur le cœur et laissez agir les choses. Alors, Mahatma Gandhi. Donc Mahatma Gandhi vous dit, pour les plans d'un soir, là où l'on trouve la vie, il y a l'amour. Pour ceux qui sont en rupture ou en mariage, en couple, bonheur, c'est quand on est en harmonie avec son âme.
Le pardon est un signe. Non, je pense que c'était pour les amis, pardon. Le pardon est un signe de force. Ce sont les faibles qui ne peuvent pas pardonner. Vous voyez, il y a peut-être une histoire, comme je vous disais, qui a eu des erreurs de fait dans le passé et que il faut peut-être savoir pardonner pour aller de l'avant et peut-être reprendre une vie amoureuse avec quelqu'un de votre vie amoureuse. Ensuite, on va d'abord prendre ça. La vérité derrière les illusions. Je dirais bien que on en revient un petit peu à ce qui est caché là. Alors, que nous dit Manara? Sixième chakra, lune en balance. L'espace autour de vous vibre d'exaltation anticipée. Un seul geste peut exprimer un mouvement complet, franchir une porte et apparaître nu. Aimez-vous votre corps? Accepteriez-vous que quelqu'un d'autre l'aime aussi? Êtes-vous capable de vous montrer comme vous êtes, au risque d'être blessé? Ouais. Il y a cette histoire en fait de ne pas montrer qui vous êtes. Moi j'en suis sûre que c'est ça en fait. Notre espace intérieur, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel, n'est pas une forteresse à prendre de force. Ce n'est pas non plus un cadeau offert à la fantaisie d'un ego capricieux. La séduction est un art, c'est une forme de communication. On se donne et on se retire en même temps. Il n'est pas question de guerre ou de manipulation. Tout doit conduire à un seul moment de vérité, le moment où vous vous autorisez à être vous-même. Mots vides, illusions, rêves, rationalisation, vous vous êtes dépouillé de tout comme de vêtements dans la chambre. Ce qui reste est quelque chose qui peut être plus profond que voulu, mais aussi fugace que nécessaire. Les illusions, comme les mots doux et les promesses, ouvrent une voie. Mais il n'y a que vous et votre partenaire qui pouvez décider si cette voie conduit ou non à un moment de vérité. Voilà. Moi, je pense que vous ne deviez pas tout dire à votre partenaire, tout ce que vous aviez envie. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un de bien. Le défi créatif. Très beau dragon. La tradition orientale voit dans le désir le début de l'univers. Cette carte est une invitation à ne pas se compliquer la vie et à accepter le désir tel qu'il vient. Tout à l'heure, dans le tirage général, ça parlait aussi de désir. Avec la reine de bâton, le feu, et la dernière avec le symbolone, c'était quand même des désirs, de l'érotisme. Ce n'est pas bon de lutter contre, car toute répression sera un affrontement contre vous-même. Pour atteindre votre plein épanouissement, vous avez besoin de toutes vos forces. Cette carte indique que vous êtes en harmonie avec le pouvoir créatif de l'univers. Voilà, le petit message final pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir et aller peut-être dire à l'autre ce que vous ressentez vraiment encore pour lui, pour elle. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. Excusez-moi, je me suis trompée, j'ai oublié de mettre en route ma caméra. Donc, le tirage est pour les célibataires qui ont quelqu'un en vue. Donc, là, actuellement, il y a la fidélité, ainsi que Eros et Thanatos. Oula, d'accord. Donc, la carte qui est en priorité serait la force, tout ce qui pourrait être la force majeure, l'opposition ou ce qui favoriserait la relation serait la fidélité qu'il y a entre vous. Vous êtes deux personnes, a priori, qui sont fiables et fidèles en amour. Ensuite, nous avons Eros et Thanatos, eux qui parlent d'amour et de mort. Alors, trouvez l'éternité dans votre amour, vous avez la vie devant vous, allez de l'avant,
Vivez, accomplissez vos quêtes, il ne s'agissait depuis le début que d'un retour à l'amour infini. D'accord, bon, donc ça parle aussi d'amour, de cycle de vie d'amour. Alors, vous êtes une personne qui est dans le don, qui aimait aider les autres, partager. Oui, voilà, c'est vraiment le don de soi, le don à l'autre, ne pas hésiter à partager aux autres. Et l'autre est en l'équilibre, qui est aussi une très belle carte, et le guerrier de l'amour. D'accord. Donc l'autre, elle est aussi, a priori, équilibrée dans sa vie, elle se sent bien. Voilà, c'est une personne qui, a priori, est dans le respect, elle est dans la complémentarité des choses, elle sent l'épanouissement qu'il pourrait y avoir avec vous, a priori, elle sent quelque chose de bien, et vous, vous êtes dans le partage, dans le soutien et dans l'engagement. Donc c'est aussi une très belle chose. Alors, un petit bémol pour vous, c'est qu'on vous dit aimez-vous. Donc vous avez un peu de mal à aimer, vous aimez, vous peut-être physiquement, vous avez peut-être des choses que vous n'appréciez pas. En fait, quand vous regardez dans le miroir, en fait, vous avez un peu de mal avec ça. Mais pourtant, en fait, vous plaisez parce que l'autre a le guerrier de l'amour et c'est la carte qui indique à l'autre d'aller de l'avant et de dire à la personne qu'elle aime, qu'elle l'aime en fait. Donc, c'est un bon signe en tout cas. Et là, dans les 3 mois à venir, vous allez avoir de la sensualité et au-delà des mots. Oh, je n'avais jamais encore eu cette carte, au-delà des mots, qui a l'air d'être très belle. J'espère que elle veut vraiment dire ce que par rapport au dessin. Alors, il y a une petite histoire. Elle n'a pas eu besoin de lui demander où placer ses mains, ni de lui faire comprendre comment remuer les hanches. Nul besoin de parler, ni d'émettre le moindre son. Distinctes, elles savent en accorder leurs gestes et leur tempo. Leur amour est éternel, tacite, à savoir muet au-delà des sens. Au cœur de leur amour, elles ont trouvé l'éternité. Oh. Donc, a priori, l'amour est là, quoi, hein, avec la sensualité, une très forte sensualité entre vous, une attraction vraiment, a priori, là, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de charme, il y a l'accord des sens, vraiment, les corps, il y a vraiment une élégance d'âme qui s'exprime par le corps, tel un cygne, qui est très beau aussi, les cygnes. Donc voilà, il y a en tout cas pour l'instant quelque chose de prometteur entre vous. À voir par la suite, avec plus long terme, nous avons équilibre et unité et la métamorphose. Dans l'ensemble, le tirage est correct. Il y a de l'amour, il y a vraiment de très belles sensations pour vous. Évolution du caractère, changement des besoins et la recherche d'un nouvel équilibre. Donc il y a chacun d'entre vous qui allez évoluer au fur et à mesure des semaines, peut-être des jours où vous allez vous être ensemble. Il y a une évolution perpétuelle de toute façon de chaque personne en nous, qu'il soit bonne ou mauvaise, mais voilà, elle peut avoir des effets positifs sur une relation amoureuse. Peut-être que vous allez vous sentir mieux dans votre peau, en fait, parce que vous vous sentez aimé. C'est peut-être ça, en fait. Alors, je vais vous lire aussi l'histoire, parce qu'elle est très belle, et franchement, si c'est vraiment ça. Il y a moi, il y a toi, et soudain, il y a nous. L'histoire, un geste simple, mais d'une portée immense. Cette grenade qui lui tend, ce rubis aux 1000 grains, comme autant de mots et de gestes tendres et magiques. Conscient que cette énergie enveloppe et nourrit chaque fibre du corps de sa belle, il tente sa chance et lui offre ce présent. Son âme, à elle, le sait sincère. Aussi, elle accepte son amour qui grandit dans l'harmonie, parce qu'elle a dit oui. Alors, waouh, c'est un très beau message. Offrez ou acceptez un cadeau d'amour avec l'intention sincère de mettre de l'harmonie dans votre vie.
Ce peut être un cadeau à une autre personne, à l'univers ou à vous-même, bien sûr. Observez comme cette réciprocité établit un équilibre entre l'esprit et la vie. Donc, il y a aussi une histoire quand même d'équilibre, d'unité, d'amour sincère qui a l'air de fonctionner. Waouh! Franchement, je serais contente pour vous si vraiment si ça vous parlait énormément. Alors, le message de Greta Garbo. Alors, Greta Garbo vous dit, pour les plans d'un soir, êtes-vous sûr de ne pas préférer être seul? Pour les couples, ceux en rupture ou en relation actuelle, n'allez à l'hôtel que si vous prenez l'initiative. Et ensuite, le mariage n'est pas le seul moyen d'avoir un partenaire dans la vie pour les amis. Sympa. Ensuite, pour les messages intimes, que je suis obligée de censurer, nous avons ce qu'aucun sentiment secret. Ouais. Ça parle que vous ressentez quelque chose pour quelqu'un en secret, mais que vous ne dites pas. Deuxième chakra, lune en poisson. Exposant sans honte mes adorables fesses, je regarde avec intérêt ce féroce combat contre la tentation. Comme un papillon attiré par la flamme, je suis attiré par la vertu, et la vertu est attirée par le péché. Qu'est-ce que la vertu? Est-ce une porte ouverte ou une porte fermée? Est-ce le déni ou l'acceptation? Est-ce renoncer ou céder? La danse entre tentation et vertu est une belle chorégraphie qui, plus souvent qu'à son tour, se termine par des enfants. Il y a désir, il y a polarité, il y a crainte. Et finalement, il y a deux corps qui se moquent de la morale. L'amour, quand il s'épanouit, est sans limite, sans borne et sans raison. L'amour, c'est prendre l'autre, ici, tout de suite, à l'instant même, et en ne se souciant que de la furieuse intensité de la passion. Mais l'amour peut être patient et attendre, évoluant en secret derrière des mots ordinaires, des gestes conventionnels, se reflétant seulement dans les yeux des acteurs. Donc voilà, ça vous dit de ne pas hésiter à céder à la tentation. Si vous aimez, aimez-vous corps et âme. La solidarité des complémentaires. Oh, le feu et l'eau, ok. Là aussi, ça parlait d'équilibre, de complémentarité, l'équilibre aussi. Le Tao se dédouble pour se manifester, c'est l'alternance continue de repas et de mouvements qui crée la vie. Ce jeu de causes et d'effets derrière lesquels il existe quelque chose de perpétuellement immobile, la sagesse, c'est d'arriver à percevoir ce point de quiétude absolue présent en nous, l'œil du cyclone. D'accord. Quant au domaine de l'amour, vous choisirez probablement comme partenaire de vie quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde que vous et avec qui vous pourrez partager non seulement votre passion amoureuse, mais également votre passion pour le travail. Voilà, un petit mot en plus. Donc sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi en amour, ça peut être un complément. Et sinon, bon mois de novembre. Donc les amis vierges en couple, mariés, en union libre, voilà, etc. La force majeure de votre jeu, de votre amour, est la doute et indécision et les illusions. Ah. Donc ça commence pas très bien. Il y a des illusions de la part soit de tous les deux. Vous êtes dans l'illusion. Là, il y a la perte de contrôle. Il y a le manque de discernement qui est dans le couple.
soit l'un, soit l'autre, soit les deux refusent de voir la vérité en face, mais préfèrent vivre dans les illusions et prendre le risque de bâtir en fait une relation vraiment sur un château de sable en fait, hein, sur du sable. Donc il n'y a pas grand-chose de durable qui peut continuer dans ces circonstances. Et en plus, nous avons le doute et l'indécision, et on voit que l'autre doute parce qu'il y a deux mains, une que l'on voit et une ici que l'on ne voit presque pas. Donc il y aurait peut-être une histoire de triangulaire, même tel ou pas, même til ou pas. Donc ça parle que vous hésitez au sujet d'une décision à prendre. Il y a peut-être une histoire avec quelqu'un d'autre. Après, ça peut ne pas forcément vous parler, mais peut-être déjà entre vous deux, il y a des doutes en fait. Vous ne savez pas si vous devez continuer. Vous hésitez. Bon, pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui apparaît dans le jeu, enfin dans votre histoire, et vous êtes à trois et vous ne savez plus quoi choisir. Et voilà, donc il y a les cartes parlent. Hein, voilà, c'est vous êtes dans la légèreté dans votre relation amoureuse. Vous êtes peut-être en ce moment, voilà, vous faites preuve de légèreté, il n'y a pas vraiment d'engagement, vous prenez ce qui vient, en gros, dans votre vie, et vous ne faites pas, en fait, vous êtes insouciant, il y a un manque de perspective pour la suite. Vous avez les plaisirs partagés, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'engagement plus profond de votre part. Peut-être que, oui, voilà, vous vous sentez bien dans certains plaisirs avec cette personne, mais en fait, vous vous êtes rendu compte que peut-être il n'y avait pas plus de profondeur dans la relation et que, du coup, vous la jouez carpe diem pour l'instant, vous vivez au jour le jour. En plus, vous avez le désir à sens unique. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais en tout cas, vous sentez que... Alors, il y a l'amour, et l'amour a déserté, le sentiment d'amour n'est plus là. Ou il est plus partagé. Alors, est-ce que c'est vous ? J'ai l'impression en plus que c'est plus vous, en fait, qui avez du mal à ressentir l'amour de l'autre. On va aller voir si c'est vraiment ça. Ouais, elle est dans la communication. L'autre, elle était vraiment... elle communiquait, mais il n'y avait peut-être pas autre chose. Même si c'est une carte positive, mais... ouais, il y a... Peut-être de chaque côté, il n'y avait plus d'amour. Donc voilà, en fait, on vous dit que maintenant, il faut faire un choix, en fait. L'autre, elle a la désinhibée. Elle est vraiment... elle prend du temps pour elle, un peu débridée, quoi. Hein. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Voilà. Hein, elle est dans l'abondance sexuelle, on dirait. Alors, ce qui pourrait vous aider, c'est vous remémorer vos souvenirs ensemble, peut-être. Essayez de retrouver les bons moments du passé que vous avez vécu ensemble. Peut-être que ça pourrait vous redonner un gain d'énergie. Intimité absolue, ouais, de retrouver au final la jouissance et l'intimité absolue ensemble. De peut-être essayer de se retrouver. Ça pourrait être un plus, ça pourrait marcher. Malgré un début de tirage pas terrible, au final, jouissez des plaisirs de la vie tous les deux, ensemble, dans l'intimité. Peut-être se prendre des vacances ensemble pour se retrouver. Peut-être que vous étiez depuis ce temps-là avec le travail, peut-être les enfants. Voilà, il y avait peut-être vous étiez un peu écartés, un peu séparés, on va dire, chacun de votre côté. Vous étiez plus des compagnons, mais des colocataires, et on vous dit de vous retrouver, de retrouver votre intimité. Alors ensuite, vous avez le coquin sentiment secret. Tout à l'heure, il y avait aussi les célibataires qui avaient ça. Donc ça continue de dire en fait que le coquin sentiment secret, on voit cette jeune fille qui tente ce prêtre à la vilaine, mais qui ne se combe pas au désir.
Deuxième chakra, lune en poisson. Exposant sans honte mes adorables fesses, je regarde avec intérêt ce féroce combat contre la tentation. Comme un papillon attiré par la flamme, je suis attiré par la vertu, et la vertu est attirée par le péché. Qu'est-ce que la vertu? Est-ce une porte ouverte ou une porte fermée? Est-ce le déni ou l'acceptation? Est-ce renoncer ou céder? C'est ça en fait. La danse entre tentation et vertu est une belle chorégraphie qui, plus souvent qu'à son tour, se termine par des enfants. Il y a le désir, il y a la polarité, il y a les craintes. Et finalement, il y a deux corps qui se moquent de la morale. L'amour, quand il s'épanouit, est sans limite, sans borne et sans raison. L'amour, c'est prendre l'autre, ici, tout de suite, à l'instant même. Vous voyez, on en revient là. En ne se souciant que de la furieuse intensité de la passion. Mais l'amour peut être patient et attendre, évoluant en secret derrière des mots ordinaires, des gestes conventionnels, se reflétant seulement dans les yeux des acteurs. Donc voilà, moi je pense qu'il faut que vous vous retrouviez à deux. Et l'autre c'est pareil, elle rêve de désirs refoulés. Vous avez tous les deux ça. En fait, il faut arrêter de vous regarder dans le blanc des yeux. Il faut actionner. Bon, je pense que... Bon, il n'y a peut-être pas moyen. Troisième chakra, lune en Capricorne. Les démons ailés ne dormaient pas, mais chuchotaient en ricanant des paroles de tentation et de séduction. Ils arrivent comme des rêves, puis se transforment en cauchemars. Ils étaient des désirs et se sont métamorphosés en peur, dont je ne peux me débarrasser. Je veux baiser. Est-ce aussi cru que ça en a l'air? Si vous le dites à voix haute devant d'autres personnes, devant vos parents, devant vos sœurs, vos frères, des étrangers, des collègues, oui, ça l'est. Vraiment. L'admettre dans nos rêves et nos fantasmes n'est sans doute pas aussi gênant. Mais le dire à voix haute, c'est comme si votre désir était un secret honteux qui ne fait pas partie de nous. Comme si c'était mal, comme si c'était méprisable, ou plus encore comme si c'était étrange. Après une vie passée jour après jour à nous dénier le droit d'être des humains normaux et exiler notre désir dans les rêves noirs et dans le secret de l'intimité, que resterait-il de nous? Des regrets, de la frustration peut-être, et des rêves encore plus noirs. Vous voyez, en plus, désinhibée et libérée, je suis sûre que l'autre pense qu'à ça. Donc il faut que vous vous remettiez à séduire l'autre. Allez, on y va, les vierges. Alors, le message pour l'autre, se regarder. Oh, une très belle carte. Très belle personne. Elle est vraiment belle. Alors, se regarder. Cette carte parle de quelque chose qui survient en se regardant. Le sens est simple, accepter la situation. Dans cette harmonie, il n'est ni condescendant, ni compromis. On participe au rythme naturel du monde. D'accord. Je vais aller voir plus, s'il y a plus d'infos dans mon bouquin, parce que ça me parle pas trop. Ça parle de la suite. Suivre. Le trigramme supérieur Twain évoque la sérénité joyeuse d'une toute jeune fille. Sous elle se trouve Chen, le tonnerre. En fait, cet hexagramme, c'est ça, en fait. C'est ce qui est ici, là. Ce sont deux signes distincts, en fait, en asiate. Et en fait, voilà. Le tonnerre est l'éveilleur, celui qui bouge dans les mesures alertes et accélère. Dans une invitation à le suivre, Tien fait bouger la terre sous les pieds de Twain. Vous êtes actuellement placé devant un choix, un véritable dilemme. On sollicite votre participation à un nouvel emploi, bon, ça non. Donc on vous dit de suivre votre cœur, bien sûr, et de ne pas se laisser freiner par les préjugés. Et ça parle d'un amour heureux. Donc voilà. Après, ça peut aussi parler de personnes qui sont plus âgées et qu'ils avaient un peu de mal avec ça.
et 56 pour vous. Le voyageur. Cette carte parle au voyageur qui est en vous. En passant d'une expérience à une autre, en rencontrant des amis et des amants, vous êtes devenu un voyageur. Quelque chose vous empêche de vous arrêter une bonne fois pour toutes. Vous essayez encore et à chaque fois vous pensez avoir atteint le foyer stable. Mais il arrive un moment dans la vie, et c'est maintenant où vous vous sentez que vous devez reprendre votre chemin. D'accord. Là, ça parlerait plutôt de partir, en fait. C'est dommage parce que j'ai pas cette impression. Comment espérez-vous bâtir une relation durable si vous êtes toujours en train de regarder dans le jardin du voisin? Vous souffrez d'instabilité émotionnelle, ouais, d'où la légèreté tout à l'heure. En fait, vous avez peur de vous attacher parce que vous craignez d'être blessé. Ok. Si vous êtes marié, vous serez bientôt séparé de votre conjoint en raison d'un voyage. Profitez de cette séparation momentanée pour réfléchir à votre union. En ce moment, le danger de rupture permanent est grand. Ouais, c'est vrai qu'il y a les doutes, les indécisions et tout ça. Allez-vous accepter de tout perdre pour poursuivre votre mirage? Les illusions, les mirages, d'aller peut-être de trouver mieux ailleurs. C'est peut-être ça en fait. Donc voilà. Oui, je pense que il y a cette histoire. Allez-vous accepter de tout perdre pour suivre des mirages? Telle est la question. Ouais, il est sympa ce tirage. Il me fait rire. Alors, après, il y a Emily Brontë. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vais faire la traduction. Pour les plans d'un soir, pour ceux qui ont de la légèreté, si jamais tu me regardais une fois avec ce que je sais être en toi, je serais ton esclave. Ensuite, pour les couples, les cœurs peuvent être brisés, mais les âmes doivent être partagées. Et pour la famille et les amis, l'amour est comme l'églantier, l'amitié comme le hou, l'arbre, le hou arbre, mais lequel fleurira le plus constamment? Ah, telle est la question. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Allez voir le signe de votre autre aussi, votre femme, votre mari. Son signe ascendant aussi, pour avoir des compléments du tirage. Ça peut aider. Voilà. Sinon, je vous souhaite un bon mois de novembre.